Et là, on rentre avec la M4, on va la mettre à côté, les gars. Oh, le jaune, il est incroyable. Pressé d'arriver et de commencer à me concocter le panier de mes rêves. Là, il y a zéro limite. Aïe, 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 les amis. Regardez, je suis de retour devant avec la nouvelle. Putain, incroyable. Donc là, on a reçu, les amis, normalement, tout le kit carbone. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour, et j'espère que vous profitez bien de ces belles chaleurs. Parce que nous, on en bave les potes. Oh là là, c'est un truc de ouf, on a rarement eu des trucs comme ça là. Oh, comment il fait chaud, il y a des journées là, on est obligé de se cacher. J'espère que ça va vous arriver à subir ou prendre des petites douches de temps en temps les potes, parce que sinon ça sent le chacal partout dans le bordel. On est sur une vidéo de passionnés, une vidéo qu'on a déjà fait depuis des années sur des voitures sur lesquelles on a mis des kits larges, etc. La fameuse M4 jaune, les gars, à la fin de la vidéo, elle est finie et on l'essaye. Donc il y a tout un énorme taf qu'on va vous montrer dans cette vidéo jusqu'à laisser à la fin avec le rendu final de cette magnifique M4 G80, les amis. Et on est devant quoi là? Qu'est-ce que vous reconnaissez ici? Ma magnifique petite M5 F10. Alors ça sera l'objet d'une vidéo qui arrivera bientôt sur ma chaîne YouTube, les gars. Donc elle a été complètement modifiée. Elle sort pratiquement 900 chevaux. Il y a une vidéo sur la chaîne Shiftech TV qui est sortie justement. Mais moi je vous expliquerai tout ce qu'on a fait, le projet, etc. Mais pourquoi elle est là? Parce qu'on prépare la foire, la boiserie, les amis. Et du coup on est en train de préparer, de réviser tous mes bolides, que ce soit de drift, de vitesse, de piste, de tout ce que tu veux, pour qu'on puisse les emmener et vous faire kiffer avec des baptêmes de malades à la foire boiserie, les amis, 2025. C'était il y a un an. L'événement le plus fou de Lucien se déroulait dans un petit village de l'Aube, à Brienne-de-Château. Vous étiez plus de 100 000. Lucien revient cette année pour faire plus fort, plus grand. Je vous embête 2 minutes avec ça parce qu'on a été mauvais encore une fois, les amis. On a voulu faire une salle d'attente et vu que c'est les inscriptions à la foire, enfin les billets d'entrée, on a fait un peu comme les concours pour être honnête avec vous. Et on a mis un système de vérification sur le site et tout avec une salle d'attente et ça a compliqué les choses. Et du coup, il y a eu des centaines de milliers de connexions, mais il y a plein de gens qui ont abandonné ou qui n'ont pas réussi à avoir leur truc. Donc on a changé le système. Donc vous pouvez maintenant prendre vos billets sur la billetterie pour la foire du 2 et 3 août, les amis. Alors suivez-nous aussi sur le compte Instagram laboiserie.fr, les amis, on a 1 million d'abonnés dessus. On va dévoiler petit à petit qui sont les gens qui vont venir chanter, les DJ, les youtubeurs qui vont venir, les activités secrètes et tous les cadeaux aussi. Parce qu'on a un cadeau toutes les 2 heures, dont une voiture de malade. On va vous faire gagner une voiture de malade à la foire, les gars. Comme on fait tous les ans, mais là cette fois-ci on a mis la barre un peu plus haute, comme on essaye de faire sur tous nos événements. Donc restez bien connectés, les amis. Maintenant le site refonctionne, j'avais déjà fait des stories et tout ça pour ceux qui suivaient. Désolé pour ce petit incident technique sur le site internet, les amis, mais ça y est, tout est réglé. Vous pouvez prendre votre petit billet, soit avec la bouffe, soit sans la bouffe, etc. Vous allez voir, on a essayé de faire au mieux pour que vous soyez en mode kiff à 200% sur cette magnifique foire 2025. Toutes les mentions légales, les trucs machin, tout est expliqué sur le site internet, les amis. Place à cette vidéo. Bon, on a reçu nos magnifiques jantes. Merci à toi. Bah de rien. Importateur Vossen. C'est ça. Qu'on avait rencontré au GDB Destruction Fest numéro 1 à de Paris, juste après que Ralid se soit fait incendier parce qu'il avait accéléré avec la C63 sur le parking. C'était une très belle anecdote. Et t'étais venu avec une RS6. C'est ça. Une magnifique RS6. Cette fois-ci, au lieu de, on voulait absolument mettre des jantes plus larges. On s'était fait beaucoup critiquer à l'époque de ma 335i qu'on a fait il y a des années maintenant. On avait mis des cales énormes. Ouais. Et il y a plein de gens qui nous avaient dit c'est incroyable, tu sais, c'est comme les mecs qui font des PC qui mettent les tuyaux souples là. Là, c'était la même chose. Tu vois, faut mettre du rigide. Donc, on s'est dit cette année, on va prendre des jantes déjà très larges avec un ET qui nous permet de pas mettre des cales très grosses. On a fait un ET négatif. Wow. Quoi, le maximum qu'on pouvait faire. Donc normalement, tu devrais pas avoir à trop caler. Puis là, les Vossen, moi, c'est vraiment, c'est pas cette marque-là, elle est pas là pour rien. C'est depuis ma M346 en 2013, je voyais les vidéos de Vossen qui sont folles, quoi. Les gars, je sais pas avec quoi ils filment. Ils font des espèces d'images stabilisées avec les voitures qui roulent là sur la route, des plans de malades sur toutes les caisses. Les images, elles sont vraiment très belles. Il y a plein de marques comme ça qui font des images très très jolies, des marques d'huile aussi, qui font des vidéos comme ça de voitures là qui sont posées et tout. Donc, je suis pressé de voir ça. Oh là là, oh, ça a l'air bien concave. Alors. Oh, oh la couleur. Oh la largeur.
Oh, c'est énorme. 12. Je crois que j'ai jamais eu des jantes en 12. Oh là. Oh. Ah mais là c'est sûr que ça touche la morteau là. Ah mais non, il y a un ET quand même. Non, on est avec ah ouais, d'accord, ok. Ouais, d'accord, ok. On a fait l'ET Ah ouais, ok. plus petit possible. Donc là, on est sur de l'ET négatif. On a un ET -9 de mémoire. Waouh. Ah ouais, ça ramène vraiment au milieu. Incroyable. Donc on s'est gardé quand même une petite marge au cas où il y a besoin parce qu'on savait pas le T. Ouais. Sur une voiture d'origine, tu peux le calculer, mais par rapport au moyeu, par rapport à l'aile large qu'on veut mettre, etc. Oh, le rouleau. Donc là, normalement, 12, ça fait 295 jusqu'à 335. Quoi. Ouais, du 12, ouais, tu mets plus un 335 normalement. 2,95, tu seras flanc tendu. Ah ouais. Génial. Ah, trop bien. Ouais, 335. Mais vu qu'on veut lui mettre 1000 chevaux et que c'est une propulsion, Ouais. c'est bien quoi. Autant mettre le plus large. Non, mais Comment tu vas, mon Tian? Rouleau, ouais. Enfin, pour monter, c'est un rouleau compresseur. C'est une jante pour mettre deux pneus. Ah non, tu mets pas de pneus, tu mets juste les deux jantes et puis ça te fait un rouleau pour tasser le terrain. Voilà. Ça suffit, hein. Ça apprécie la largeur. Ah là c'est énorme. Oh, ça rappelle les jantes de l'Aventador. ouais. L'Aventador, tu dois être en 12 je pense. 12,5. Ouais, 355. Donc là on est passé de 19 devant et 20 derrière à 4 x 20. Putain mais les avant elles sont énormes aussi quoi. Ouais, 10,5 de là. D'habitude c'est ce qu'on monte à l'arrière quoi, 10,5. En vrai, on met souvent ça quoi. Et nous sur nos voitures on a souvent mis ça à l'arrière. Donc là ça va faire du 285 sans problème à l'avant. Ouais, c'est ça, 2,85. Magnifique. Pareil avec un ET bien énorme. Donc ça c'est vraiment top. Oh, des jantes Vossen, on va avoir enfin pour la première fois de notre vie des vraies jantes Vossen. Peut-être pas la dernière fois. Bah peut-être pas la dernière fois, j'espère. Bah ouais. Je disais, combien ça coûte des jantes Vossen, prix public? Ça, ce modèle-là, dans cette finition-là, avec ces largeurs-là, on est aux alentours de 1 200, 1 300 la jante. Ah ouais. C'est public. Ah bah tu vois, on a pris les paris avec Rallye, je pensais que c'était un peu plus cher. Et là le niveau de finition il est incroyable. Parce que depuis tout à l'heure, si tu parles de la largeur, mais le motif là. Le fait que ce soit à jour ici, c'est bien, on va faire un montage à blanc et puis après montage avec les pneus et puis ensuite on adaptera le kit large de carrosserie en fonction des jantes qui sont dessus pour que ce soit vraiment parfait quoi. Bon bah merci pour ça. Bah de rien. Et puis rendez-vous pour la prochaine voiture. Bon les gars, on a reçu les pneus de ma magnifique M4. On dirait qu'on est en train de monter une Aventador les gars. Oh là là, c'est des rouleaux. Par contre c'est fou comment ils sont tout collants, c'est un truc de fou quand c'est neuf. Donc là, des magnifiques pneus les amis, dimension, on vous dit ça tout de suite quand même, c'est le plus important. 325, 25, 20 les gars. Donc ça y est, là maintenant, on va commencer à les poser ces immenses pneus larges. Donc à l'avant, on est moins large, on est en 285, 30, 20 à l'avant les amis. On va se monter les premières jantes. Magnifiques avec largeur 12, donc elles sont immenses aussi les jantes. On monte ça, je ramène la M4, on met les 4 jantes sur la voiture. Ensuite on voit avec le kit Rocket Bunny comment on peut découper. Allez. Là on va poser ça là, tout doucement. Je sais pas, c'est pas bien d'avoir fait ça. On a pris à l'inverse. Ah bah oui c'est du vin on peut. Ouais ça va, non ça va. Oh, et ça faut pas que ça morde dans un trottoir parce que là les petits détails là. C'est les valves? Elles sont toutes notées, c'est bien. Ils les avaient appairées. Arrière, on va dire que c'est l'arrière droit, on va la monter en arrière droit. Non. C'est trop compliqué mec les nouvelles jantes. C'est bon, on l'a pas touché. J'y arrive plus moi. Non là les gars, regardez-moi ce rouleau là, 325 de large. L'épaisseur de flanc c'est du 25, donc tu vois ça fait quand même une épaisseur de flanc vachement petite. Mais ça c'est très joli, franchement je trouve ça très beau. La jante elle a un rebord magnifique. En plus là, en 325, tu vois, il aurait pas fallu plus parce qu'on a le bord de la jante qui est à peu près symétrique avec le flanc, mais ça ressort pas, ça fait pas un boudin. Mais du coup ça sauve quand même les jantes des trottoirs. En tout cas je suis très satisfait de la gueule. Je suis pressé d'aller les monter. Donc on se tape les 3 autres les amis et on ramène la M4, on les monte dessus et on vous montre le résultat. Les amis, 2 secondes pour vous dire quand même de vous abonner à cette petite chaîne YouTube quand même, bordel. Là j'ai la M4 les gars qui est finie. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va tout vous montrer. Elle est finie, elle est vraiment incroyable, je suis trop content, j'espère que vous allez être d'accord avec moi, j'espère que vous allez kiffer les couleurs etc. Mais en attendant les amis, abonnez-vous, on est bientôt 2 millions d'abonnés. Et quand je passe la barre des 2 millions d'abonnés, je vous fais gagner 2 millions d'euros de voiture. On dirait que c'est une blague mais vraiment je vais le faire les gars. Donc abonnez-vous à
ma petite chaîne YouTube les potes. Mettez un petit commentaire pour me dire à la fin de la vidéo ce que vous avez pensé de cette magnifique M4. Et j'ai également mes petits comptes Insta. Alors le mien, la Thierry Vigneault, il y a 1,5 million, mais j'ai plein d'autres trucs pour ceux que ça peut intéresser. Là c'est vraiment pas pour faire de la pub et en mode abonnez-vous, mais je sais qu'il y a des gens que ça va intéresser de voir le compte de tous les animaux du château. Il y en a qui vont être intéressés pour tout ce qui est les business, les magasins d'airsoft, la moto, tout ça. Et puis aussi on a fait un compte pour le chaton, enfin le château de YouTube, avec toutes les dépendances et tous les travaux qu'on fait. Donc on suit tout. Il y a plus de 100 000 personnes à chaque fois qui kiffent regarder ça. Donc on vous met tout dans la description. Mais le plus important les amis, pour qu'on puisse faire tout ça, c'est cette magnifique petite chaîne YouTube. Vous allez voir là, ça va découper du châssis de BM et tout là. Là c'est une vidéo caviar. Bon là ce qu'on fait les amis, on lève l'auto en espérant que ça fasse pas crack sur les bas de caisse en carbone et on va essayer de mettre les grosses jambes du Seigneur. Déjà, on va commencer à essayer une jante avant. Parce que là, si on commence à devoir déplacer tous les radiateurs, à tout couper là-dedans et tout, ça va être très relou. C'est fort possible que ce soit très relou. Et après, on essaiera avec l'arrière. Avant droite, donc lui, il va rester là. Bon les gars, au moment où on vous fait cette vidéo, il y a 5 minutes, il y a un Mirage 2000 qui est passé au-dessus du château là. Il a dû mettre la post-combustion, c'est pas possible. Et là, c'est trop pour moi. Il y a un moment donné, je sais plus, c'est bizarre, mec. Chaque fois qu'il passe au-dessus, le fait de se dire qu'il passe pour nous, je sais pas mec, ça me donne envie de chialer frère, c'est chelou. Je trouve ça incroyable que les gars ils se disent oh, on passe au-dessus du château. Tu sais, ils sont en mission mais ils se disent vas-y on fait un petit écart, on passe au-dessus du château mec, c'est incroyable. Premier test. Et là t'imagines c'est pas le bon d'entraque, c'est des roues de Mercedes. Alors. On met une vissette. Déjà ça frotte rien, ni l'amortisseur ni le truc. Bon après c'est du 2,85 hein. On n'est pas très loin loin hein. Et là tu vois on sent rien, tu vois là, tu vois le beurre là qu'il y a là pour graisser le pneu là. Ah ça c'est quelqu'un qui monte pas à sec. Il monte pas à sec les pneus. Alors je t'imagine pas les femmes. Là il fuit, il se dit vaut mieux que je fuis parce qu'il vient de terminer le regardez ça. Là on frottouille un peu le pare-bout devant. Donc là de toute façon le pare-bout lui va sauter. Ensuite on verra. En vrai le plus chiant c'est l'arrière. Que tu dois taper dans le châssis et tout. Donc là on le reverra ça, on reverra ça à plat. Ce que j'aime bien moi pour vérifier ça, déjà tu vois que le T de la jante il ressort parce que là à mon avis la roue elle est plus large que l'aile. Ou alors elle arrive par là. On fera un test avec les 4 roues sans le Rocket Bunny. Et en gros l'idée c'est de poser le Rocket Bunny, de découper en dessous, de découper ça sans poser et d'essayer la voiture en mettant des gros coups de volant, de la faire bouger, d'en faire enfoncer les suspensions à droite, à gauche et de tout essayer de partout pour voir où est-ce que ça peut toucher, où est-ce que ça peut frotter et être sûr de pas avoir des problèmes par la suite. Donc il y a toute une batterie de tests comme ça à faire avant d'être sûr. Donc déjà la roue avant ça a l'air de plutôt pas mal se poser. Ça fait des belles gens comparé à l'origine, rien à voir. Oh les bons pneus. Parce que là mon gars ils ont connu le mur. Vous voyez déjà juste la différence. Il y a quand même une vraie diff. Oh un avion. Ah non il était loin, la fausse joie. Mais une joie quand même. Ah, ça a l'air d'y aller nickel. Déjà c'est pas mal parce que ça veut dire qu'au niveau de l'ET on est pas mal. On va peut-être, je pense qu'il va même avoir besoin d'un peu de cale. C'est ouf, ça veut dire que ça se monte presque d'origine. Je suis sûr que tu poses la caisse par terre, je suis pas sûr que ça frotte. Oh ouais. Oh mais mon gars par contre, ouais, c'est fou. On dirait qu'il y a une galette alors que l'autre c'est du 285 tu vois. Oh là là, ah, ça change tout. Et en plus ça change vraiment l'adhérence, c'est incroyable. Hein. C'est fou hein. Quand t'as des gros pneus comme ça mon gars, c'est sur circuit ça a rien à voir. Et là c'est ouf parce que tu vois on est quand même, c'est là que tu te dis que les ouvertures de ces voitures là mon gars elles sont énormes parce que tu vois là on touche pas les pare-bouts. Alors il y a pas 10 km mais il y a un bon centimètre et demi. On touche rien de nulle part. On touche pas la morteau là-haut. Tu sens que les voies des voitures maintenant, mon gars, elles sont larges. C'est un truc de fou. Donc là, on va lui mettre les 4 jantes, les amis. Là, devant, là, mon gars. Là, ça fait tuning. Tu pourrais pas rouler sans le kit large. Par contre, ça veut dire qu'on va pas avoir beaucoup de cale. Parce que là, devant, on doit avoir pile ça. Donc, à mon avis, on va avoir une cale de 0,5 ou pas de cale. Et derrière, peut-être 1 cm ou 2. Tu vois, parce que je sais que le kit large, il ramène ça, tu vois, à peu près. Okay, là, on va peut-être avoir 1 cm ou 2, donc c'est bien. Déjà, elles vont pas être très chiantes. Parce que quand tu rajoutes une cale, tu viens taper dans la dispo que tu as dans la place de devant et derrière. Mais par contre, du coup, tu élimines les problèmes de frottement dans le fond avec la cale. Donc c'est ça qui est pas mal. Si on avait choisi de mettre les bons ET de jantes pour la garder d'origine, la voiture, les jantes, elles ont une gueule de malade. Hein. Oh, je kiffe. Le plafond il est là, donc on sait qu'on arrive là. Donc déjà tu vois ça sert à rien de couper ici parce que le fond il arrive là. Donc pour moi il faut faire ça là et là pareil. Donc là de toute façon après il n'y a plus besoin. Vu que la roue elle monte, cet écartement là on n'a plus besoin de trop le changer. Ça évite de taper dans le carbone. Donc là il faut commencer là pour moi. Après tout ça c'est que du subjectif. Hein. On n'a pas été du tout formé pour ça. Hein. Voilà, faut se dirait. Bah tu sais avec le petit doigt.
L'autre, il a une main compas, frère. Non, mais le pire, c'est que c'est ça en plus. Tu vois, là, je dirais un petit point là. Les points où ça frotte le plus, ça va être des endroits comme ça. Là, en direct, mais là, vu que tu tailles assez, ça fait jamais chier. Mais c'est tout le temps là. Donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à faire une parabole, tu vois. Là, faut monter droit pratiquement. Et puis là, un truc comme ça. C'est pas très droit. D'ailleurs ici, il n'y a pas besoin d'être trop franc, donc je vais peut-être faire que ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémonter la jante, on va dégarnir l'intérieur pour être sûr de couper sans emmener une tuyauterie pas de balle. De l'autre côté, ça pourrait être le réservoir, sans emmener un faisceau électrique, etc. Donc on va démonter un peu les plastiques, les choses. Et après, on va commencer à découper. Donc en général, je prends une scie sauteuse sur laquelle je raccourcis la lame pour éviter qu'elle aille loin dans le châssis. Et ensuite, il y a un autre phénomène, c'est que normalement, la carrosserie elle est en deux parties. Donc là, il faut recouper aussi l'aile dans la partie en dessous. Soit tu la ressoudes, soit tu viens tout coller avec de la colle à pare-brise. Et voilà, on va découper une M4, ça va être parti. On va quand même demander à Pipi de vérifier ce que je fais, tu vois, on sait jamais. Je pense que cette courbe-là, elle est bien. T'es obligé de faire un truc un peu comme ça, un peu moche, parce que là, ici, tu t'auras jamais trop de problèmes. Faut partir droit, et puis partir là, après. Et après, de toute façon, ça, c'est une base. Et une fois qu'on aura remonté, il faudra faire des essais, justement, avec les cales plus le kit Rocket Bunny posé. Et c'est là que tu vois, éventuellement, là où c'est, si c'est à 1 mm, voilà, le jour où il y a 4 personnes dedans et qu'une grosse cuvette, faut pas prendre le risque. Donc, ça sera à nous de remeler, de remachiner. Donc là, je démonte la roue, j'enlève le pare-bouche, je vérifie que quand je coupe, ça attaque pas quelque chose derrière, puis voilà. Ok. Ah, j'ai touché les trilles. Ça va. C'est rigolo, ça les pare-boues en mousse. Ah ouais. Bah, c'est mieux en vrai. Tu peux pour les découper et mettre des kits Rocket Bunny, c'est plus pratique. Alors là, c'est vraiment pas mal parce que tu vois, on voit qu'il n'y a rien qui gêne. Ça, c'est magnifique. Là, tu vois, il y a une découpe à faire ici, à l'extérieur. Il y a une découpe à faire après ici. Et là, après, va falloir replier le bordel et tout, c'est tout un chanteur. Mais ça se faisons, ça se faisons. Qu'est-ce que t'as comme outil de carrosserie incroyable, Pipi? Quel carnage qu'on est en train de faire. Là, l'insulte est légitime. C'est qu'en fait, je veux pas faire un gros carnage tout de suite, tu vois. Hop là. Voilà. On dirait ma bonne femme, comment ça pendouille. Une belle aile d'M4 coupée en deux parties. C'est beau ça. L'isolation, mon cousin. T'as vu comment c'est mal fait, mec? Ils ont caché un matelas là-dedans. C'est vraiment un matelas replié en 4, mon gars. C'est quoi thermique? Ouais, c'est d'isolation thermique, les gouttes d'eau peut-être, j'en sais rien. Et tu vois comment c'est profond jusque là-haut. Donc en fait, il y a deux solutions. C'est soit tu recoupes là, c'est bien large là, et du coup t'enlèves le truc. Soit tu recoupes en bande là, jusque là, tu vois, tu fais plein d'incisions là, comme ça, tac, tac, tac. Et tu replies vers ici. Tu bourres un gros scotch de gars qui fait de couvreur sur les toitures hein. Et tu bourres de la colle à pare-brise et tu mets un gros scotch. Comment faire ça? Ouais, j'ai l'impression que ça prend feu là-dedans. C'est bien possible ça. Ça nous a déjà fait le coup l'année dernière. Hein. Comment BM isole les voitures. Ils prennent un truc, ils le plient en 4, ils le jettent dans l'aile. C'est tout quoi? C'est que ça? Il y a une référence. Là, je suis sûr que tu l'as chez BMW, ça vaut 450 €. Ouais, tu donnes ça chez BM, Narlo. Tu sais, c'est que des. Ça, c'est des histoires de trucs thermiques et tout aussi. Enfin, sonores et tout, tu sais. Que la voiture, elle résonne pas, les petits bruits de châssis et tout. Ça a sûrement un intérêt, mais ça sert à sûrement plein de choses. Mais moi, je dis, à partir du moment où on sait pas à quoi ça sert, c'est pas grave. Bon, j'ai l'impression que c'est l'enceinte qui est collée derrière. Ah, c'est de l'isolation phonique, mec. Ouais, c'est sûr que c'est ça. Tu vois, tu fais ça. Et là, tu fais un point de soudure ou alors tu colles avec la colle à pare-brise. Truc comme ça. Il a clé. Bah non, mais tu vois à peu près. Ouais, puis là au moins, mec, la voiture on la prépare, mais on se fait un truc. Tu sais, on prend large, mais mec, ça frotte plus comme les anciennes qu'on a fait où on se galère, on est toujours obligé de modifier là. Là au moins, c'est pas mal. De toute façon, on va. Après, tu fais quoi? Tu remets du black sauce? Là, je pense qu'on va faire une méthode un peu bourrin, mais tu vois, là, regarde, la tôle, elle est bien. Regarde, tu vois, toute la force, elle est bien sur les petites pattes là. Pour moi, on va même faire mieux que ça. On va faire des brins, on va tout mettre au ras là, et on va faire des petits brins de soudure partout. Le pare-boue qu'on a, on va le remodifier, le remodeler ici là, pour qu'il n'y ait pas de merde de terre qui vienne s'accumuler là dans le bordel. Et après, ça va être nickel. Hein. Ça, après, ça pour un carrossier, c'est rien en vrai, un pipi. Bon, oui. Juste refaire un truc, surtout que c'est pas esthétique. T'as pas d'esthétique, tout ça c'est caché. Donc juste le fait que ce soit solide et étanche, enfin à mon avis, ça fait peur à aucun carrossier quoi. Faut juste que ça tienne. Non. Bah tu vois, regarde, là c'est rigide à mort. Hein. Là bon, si tu mets des gros brins de colle à pare-brise de cochon parce que j'ai coupé trop court, l'autre côté on le saura, tu vois, c'est pas la mort. Franchement, c'est la vidéo, on va se faire ouvrir en deux, à mon avis, bien violent. Mais Natashi Nakaimoto, là, Natashi, le créateur du Bitcoin, là, lui, il fait pire, ça se trouve, ce qu'il fait.
Là j'ai coupé parce que là c'est vraiment genre le point ici où il y a des trucs qui ressortent. Mais j'ai quand même laissé sur le châssis, tu vois, la grosse vis qui tient le support pare-choc. Donc en fait tout est maintenu comme d'origine, c'est juste l'excédent qui n'existe plus quoi. Ça, je sais pas quoi en faire là de cette saucisse. Ça, c'est vraiment le pire projet de ma vie quoi. Putain, la F3 pourrite. On a mis les chenilles dessus, gros, tu te rappelles, dans le champ là, le truc il s'est arraché derrière. On a fait refaire les trains et tout. Et là, je trouve qu'en fait, la meilleure utilisation, c'est un bibelot de jardin. C'est horrible. C'est horrible parce qu'au niveau respect de la mécanique, c'est pas fou. Mais là, je la trouve bien, j'aime bien. On est en été, il pleut plus. Ça fait un beau bibelot devant le petit château. D'ailleurs, t'as vu, ça change. Hein. Je vous ferai une autre vidéo, les amis. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des petites vidéos travaux. Parce que vous avez vu, on a passé tous les faisceaux électriques. On vous met une petite photo de la lumière éclairée le soir avec tous les petits poteaux là. Bon, moi je les trouve très moches. Ma mère elle a choisi des trucs je trouve très laids, mais en tout cas ça éclaire bien la nuit, c'est pratique. Puis on a passé tout le voilà, en gros j'ai une prochaine vidéo sur les travaux du château à vous faire parce qu'on a continué à faire pas mal de trucs, on a continué nos petits travaux là, on arrive quand même vraiment à la fin. Il nous reste plus que la route, voilà. Mais le problème c'est que c'est toujours compliqué de faire travailler les entreprises, les devis, les trucs, les machins, les gens qui veulent t'arranger en 4, tu vois, ou te faire payer 4 fois le prix parce que t'as un château. Enfin bon, c'est un peu compliqué, mais en tout cas il y a quand même pas mal de choses qui avancent dans ce petit château. On est rendu à 95% des travaux et donc on vous documentera ça, les amis. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je vous en fasse peut-être une vidéo des travaux du château, mais une vénère. Et puis après on commencera les vidéos des travaux de l'autre château, les gars. Bon allez, rendez-vous pour la suite de la M4 et le remontage de ces petites pièces sur ce petit kit large pour voir si tout s'ajuste bien, si tout va bien. Et je suis pressé de voir le rendu final sur cette magnifique G80. Donc là les gars, l'étape d'après, ça va être d'attendre les cales de Usitech. Parce qu'en fait il faut faire les choses dans l'ordre. C'est comme quand tu achètes une maison, il faut aller chez le notaire, il faut d'abord faire une visite, enfin ça commence par Le Bon Coin, plus maintenant parce qu'apparemment c'est 70 balles l'annonce, rechercher une bonne annonce. Ensuite c'est quoi le plus logique? Aller visiter. Ensuite avant de signer, c'est quoi? Aller à la mairie, demander s'il n'y a pas des servitudes, demander si c'est pas frappé d'alignement, demander s'il n'y a pas des choses particulières, demander au voisinage. Tu passes pour un relou, mais vaut mieux pas prendre des décisions qui vont influer ta vie pendant 20-30 ans, et vaut mieux passer pour le relou et faire une mini enquête de voisinage, demander à la mairie, demander à plein de gens autour. Moi je le fais pour chacun de mes biens et enfin, voilà. Et là pour moi c'est la même chose. Là la suite logique c'est quoi? C'est mettre les cales qu'on a déterminées tout à l'heure avant de couper les ailes et en mettant le kit Rocket Bunny. On rappelle 2,5. Faut qu'on commence avec des 2,5. Ça fait 4,5, ouais. 4,5. On a déterminé que par rapport à l'origine et à la dimension du pneu, on a dit 4 à l'arrière je crois, donc, et 2 devant. Donc là on va avoir des cales de 4, on va remettre nos jantes, on va poser le kit Rocket Bunny mais sans le faire le truc définitif, et on va vérifier où ça frotte. Ici c'est pratiquement impossible que ça frotte. Là par exemple ce petit endroit là de ce point dur ici là, ça c'est pas impossible qu'en montant ça puisse un petit peu frotter là. Ici j'ai pas de doute mais je referai une petite découpe plus propre là. Et une fois qu'on a validé ça, qu'il y ait aucun frottement, tu sais, on monte à 4 dedans, on en remet 2 dans le coffre et on va dans les petites routes là devant le château et on essaye de faire un freinage, une grosse axelle, et là on voit, tu vois, s'il y a un endroit que ça frotte, on va le voir, ça va y avoir du pneu ici ou là-haut ou machin. Une fois qu'on aura fait ça, on va boucher ici tous les écartements là, des lamelles, pour éviter qu'il y ait de la poussière, de la terre, de la merde qui rentre. Une fois que ce sera bien bouché, bien propre, on va repeindre la voiture, on va lui reblacksonner la gueule, tu vois. Tout ça c'est du blackson, ça a été peint au pistolet ou c'est des robots qui l'ont fait à l'usine. Et en fait ça se verra même plus, ça fera un fond lisse, tu vois, propre, et il y aura pas de risque de rouille. Juste avant, Naomi elle nous mettra aussi un petit traitement anti-rouille sur la tôle qui est nulle, et là il y aura aucun problème. Et ensuite, on pourra venir définitivement fixer notre Rocket Bunny ici et définitivement à savoir que le pneu plus la cale plus le kit Rocket Bunny pose aucun problème. Elle est loin d'être finie cette voiture, mais en tout cas on continue d'avancer dessus. Waouh. Les gars, c'est de l'horlogerie ce qu'elle nous a fait pipi. C'est le déplacement de la trappe. Ah, c'est chaud ça. Comment t'as fait pour faire le petit trou pour les...
Comment tu fais pour faire le creux? Bah là j'ai repris. Ah, tu le refais. À chaque fois que j'en coupais un, je reprenais pour le remettre. Ah ouais. Pour éviter de justement avoir à le faire et. Parce que là, c'est ouf quand même le taf, parce que là on voit qu'il y a la trappe à essence ici. Quand tu vois en dessous, tu vois qu'en fait la trappe à essence elle était décalée jusque là. Donc là c'est tout, tu vois, il y a de la ferraille, elle a tout fait fondre, remis en face et tout. Ensuite elle va sûrement remettre des choses. Ici pareil, adaptation du feu arrière M4. Oh, wow, le taf les gars. Regardez maintenant, comme par magie. Enfin la magie c'est 2 semaines de boulot quoi. Mais comme par magie les gars, regardez. Waouh. Donc là le kit Rocket Bunny, avant c'est vrai que la trappe elle était là quoi, elle était aux 3/4 là et elle venait jusqu'ici. Donc magnifique. Et puis bah le feu arrière et ça c'était complètement différent, ça allait sur le feu. Donc Naomi elle a resuivi la courbe du feu ici. En remodifiant, bah voilà. On se retrouve les amis pour finir de découper. On va aussi mettre les cales Usitech de notre ami qui nous les a fait en 24 heures. Hein. Il a été super rapide, merci encore à Usitech qui nous suit depuis le début des vidéos les potes. Ensuite on monte le kit avec 2-3 rivets pas plus. On regarde si tout va bien. On définit s'il faut remodifier ou pas les cales des jantes et Usitech nous les refera. Et puis ensuite ça passe en peinture et on vous montre le résultat final. Après Naomi dans un créneau elle va sûrement l'enfoncer dans une autre voiture de l'atelier comme elle a fait avec la compacte. C'est fini. Et d'ailleurs je suis mauvais homme parce que je crois que la compacte elle est peinte. Ah ouais c'est fait, c'est réparé. Ah ouais c'est réparé. Oui c'est fait, c'est peint, c'est réparé. Bon bah on va aller voir ça tout de suite. Vous vous rendez compte? Waouh. Bon Naomi elle avait eu comme vous avez vu Hugo en fumier qu'il est, il a remis l'extrait. Bien sûr. Elle nous a repeint la magnifique compacte avant et arrière, hein, évidemment. Et donc, Dida, on a eu un problème de faisceau aussi, hein, on vous a pas fini cette vidéo. Et la complexité de faire des voitures et tout. La compacte, elle a eu donc un problème de faisceau. On a redémonté tout le faisceau qu'on a envoyé à notre ami Teddy. Il va essayer de nous bidouiller le bordel parce qu'il y a des problèmes de capteurs et tout et ça marche mal. Elle a toute la puissance mais des fois ça coupe et tout, donc on va tout refaire propre les amis et on vous la présentera. Les amis, petite pause dans cette vidéo. Pendant la peinture des éléments de la magnifique M4, regardez ma nouvelle acquisition. Une charrette, une belle charrue là. Tu vois, pour RC là, pour nos champs là, etc. Là, ça va être chaud, ça cogne. Mais bon, on a à peine le temps de mettre un nouvel engin qui tombe encore en panne. On a acheté le truc, l'embrayage a explosé, après il y a des fuites, après il y a des trucs. Et puis évidemment, du côté vendeur, tout dans le baba. Ah bah non, c'est de ta faute Lucien, t'as dû aller faire du wheeling avec ou sauter des bosses avec. Mais le problème c'est qu'on a fait 5 mètres avec le véhicule. Bon en tout cas, on le répare nous-mêmes. Mais ce beau petit tracteur, les vidéos arrivent les amis. Je vous avais parlé des jantes confectionnées sur mesure. Normalement, il reste plus que quelques jours avant que je les ai. Les turbos, les trucs, les machins, on va vraiment faire une belle prépa sur ce tracteur, sur cet engin agricole qui est là pour RC, qui est là pour s'occuper du parc du château. Et d'ailleurs, en parlant d'engin agricole, mon gros quad Can-Am avec lequel j'ai fait un tonneau. Oui, vous avez vu, oui, vous vous refoutez de moi encore une fois, ça me fait plaisir moi aussi. On se retrouve à l'atelier pour complètement le réparer, repeindre les éléments, le finir et le remettre comme neuf parce que vraiment, il méritait pas de prendre une sale chute comme ça, donc on l'a remis vraiment comme neuf. Voilà. Bon les amis, regardez mon beau petit quad. Ça c'est un petit peu l'intro pour ceux qui n'auraient pas vu. Il y a quelques temps on était avec le bouseux et j'ai répété une petite opération que j'ai l'habitude de faire. Et je me suis foudroyé la tête comme un gogol avec le quad tout neuf. Donc c'est pour ça qu'il est en miettes, c'est pour ça qu'il est en pièces. Et évidemment vu que j'étais en train de faire le gogol avec le bouseux, il a tout filmé. On vous remet l'extrait les amis de ce moment qui aurait pu être très problématique pour moi. Les triangles, je pense pas qu'il y ait de triangles, mais là, bon ça c'est du caoutchouc, ça peut se bidouiller, voilà. Bon là le capot en plastique, là c'est frotté, ouais là c'est rayé la ferraille. Bon ça on peut demander à Fokker de nous le refaire en Raptor. Là ici non, bon bah devant, ça de toute façon pare-choc avant, pare-choc arrière, faut le dos. Ah ouais là ça a tapé hein. T'as vu comment elle est pliée la ferraille? Maintenant il y a le poste de pilotage. Il est rétro. Oh je veux plus remonter dessus, j'ai peur. Oh ça se voit, il est décalé. Voilà. Il est comme ça.
Et donc, en faisant ce tonneau, les amis, donc vous avez vu, on a fait l'état des lieux, on a vu un peu à droite à gauche. Mais en fait, il y a des choses qui sont un peu chiantes, mais très subtiles. C'est que là, tu vois, on met trois doigts ici. Et là, là, ça touche. Là, on met à peine 2 doigts. On peut même pas mettre 2 doigts. Donc, vous voyez, ici, on a quand même cette partie avant droite. C'est pas très grave, mais c'est des petits détails qui fait que, tu vois, c'est des trucs pour retordre une grosse pièce de métal comme ça va, je pense, être compliqué. Puis il est tout rayé, puis c'est quand même une belle pièce orange, donc je pense qu'on va les faire en Raptor noir. Naomi, maintenant, elle a tout ce qu'il faut avec la cabine de peinture et le petit partenariat avec Upol. On va pouvoir repeindre en Raptor, surtout qu'il y a déjà un effet un peu Raptor d'origine. On va réussir à tout camoufler. Donc de ce que je vous ai montré dans la vidéo, en fait, il y a quoi d'autre qui est chiant? La colonne de direction, elle est un peu tordue. Donc à mon avis, c'est le pied là, qui est un peu tordu, parce que si tu regardes le guidon, je sais pas si on va... Tout l'ensemble est un peu penché à droite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un rétroviseur qui est fissuré comme ça, tu vois, qui est carrément ouvert là. Mais là, Pipite, elle a des produits magiques. Là, c'est des agrafes que tu mets là-dedans. On va pas changer le rétro, il est propre. Ici, la boule, tu vois, elle est encore hyper dure, la boule, tu vois. C'est pas comme si le truc il pendait, qu'il était tout libre. Donc il n'y a pas de fissure, hein. C'est juste tout rayé, donc on va mettre un petit coup de ponceuse. Par contre là, on a l'axe qui est complètement tordu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des écrous pour éviter de tordre le filetage et de l'écraser dans un étau. On va mettre un écrou et avec cet écrou, on va retordre ça dans un étau. Donc voilà, ici on a ce cache-là qui avait dégagé aussi qui est derrière la selle. On a le commodo qui est complètement éclaté ici. On va voir si on peut pas bidouiller un petit bouton, tu vois, parce que là il y a un gros bouton qui a disparu. Et on va voir si on peut pas souder un petit bitonio ou mettre une petite vis avec une entretoise, un petit truc stylé qui se voit pas trop, tu vois. Et puis là, même mettre un petit coup de ponceuse, un petit coup de machine. Et puis peut-être repeindre le commodo, enfin on sait pas, on va essayer de bidouiller un truc comme il faut. Ensuite, toutes les petites rayures qu'il y a à droite à gauche, on va essayer de les atténuer au maximum. De toute façon, ça sera plus un quad neuf, mais le but c'est de faire en sorte que ça se voit le moins possible qu'il a été arraché complètement. Là, on voit que ça a été coupé aussi à l'arrière, mais je pense que ça se voit pas. Là, on va démonter le siège, on va remettre le cache, on va le consolider, parce que là, il a complètement sauté. Et quand on a fait le petit tonneau, ça a tapé aussi pas mal sur le bord à l'arrière là. Donc on va défaire les 2 pare-chocs à l'avant et à l'arrière pour les repeindre en Raptor noir. Puis commencer tous ces petits travaux là. Il y a des plastiques de déboîtés aussi à droite et à gauche. Donc les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse chaque étape de la réparation du quad. C'est pas très grave. On va commencer par le siège, les rétroviseurs, et puis on va essayer de voir si on peut sauver les murs, comme on dit. Voilà, là faut pas faire 1 mm de plus que... Est-ce que j'ai réussi à sauver le boulon d'origine? On va voir ça. Mais le truc, c'est que t'as tendance à vite casser en fait quand tu fais ce genre de choses. Ouh là là. Bon, après il y a pas mal de filetage. Parce que du coup, le boulon d'origine, il faut voir si ça l'a pas trop attaqué, tu vois. Oh là là, t'as vu là? Oh le pas. Oh, le pas de vis. Mais bon, c'est un rétroviseur, donc c'est pas ça. C'est pas un rétro qui a notre vie entre les mains non plus. Je pense qu'on va pouvoir sauver les murs comme ça et mettre un petit coup de frein filet. Voilà, un petit peu de ponçage à droite à gauche, mais normalement, on a sauvé le rétro déjà. Au moins un des 2. Tu vois, là, faut serrer quoi. Je pense que ça doit être monté à chaud, ça. C'est pas mal du tout, ça. Salut, merci. Bon, déjà, quand ça va être trop fort, faut arrêter parce que là ça va, je sens que c'est pas prêt à casser dedans non plus, tu vois. Parce que quand tu le tords, tu l'affaiblis forcément. Quand tu le retors, je sens que t'es mort. Donc là maintenant qu'il est comme ça, tu vois. Et puis tu mets le contre-écrou. Le contre-écrou du Seigneur. Tu vois, faut regarder s'ils ont les mêmes angles. Déjà on a sauvé des murs. Là c'est moche comme ça, mais quand ça va être peint, on verra plus rien. Et ça fait toujours un truc pour changer. Donc là on va voir si ça fait bien. Nickel, ça marche. Et tu peux même des fois te péter le culot d'envoyer un petit bout de caoutchouc sur des tout petits interrupteurs que tu mets dessus. Et ça se voit, hop. On n'en fera jamais un truc tout neuf, mais tu vois. Bon voilà, déjà les gars, on a réparé les 2 rétros, on a regardé les rétros d'origine, bon et tu vois, ça a été réparé, mais le principal, c'est que ce soit fonctionnel. Maintenant, le guidon. Attention, vas-y, 1, 2. Top, top, top. Top, 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 top. Non, je me débloqué le coude. Ah merde. J'ai pourquoi il met des à-coups. Ça a l'air bien là. On l'a même trop tordu. Non, non, en vrai, il est bien. Non, non, il est parfait là. Putain, c'est pas mal, hein, t'as vu quoi? Le rétro, t'as vu ça? Juste qu'il y aurait
Il est moche, mais non, il fonctionne, on l'a tu sais, ça évite de reprendre un neuf. Ça se trouve, on va retomber, frère. Le guidon, il est droit, ça c'est bon. Là, ici, en gros, je laisse tout pour que Naomi puisse après mettre un petit coup de peinture, des retouches. Tu vois, le petit bouton, il est très fonctionnel. On mettra un petit coup de peinture noire. Ici, j'ai poncé, là. Faudra qu'elle fasse une finition un peu plus fine et remettre un petit cache, mais après, c'est elle qui ponce, c'est elle qui va cacher tout ça parce qu'elle a plus l'habitude que moi. Ici, c'est pareil, là, c'est pareil. Les derniers petits détails, comme on voit ici, là, ça, c'est pareil, c'est Pipite qui verra ce qu'elle peut faire. Comme là, tu vois, il y a des petits trucs machin. Là, de ce côté-là, et là. Par exemple, sur le carénage aussi, ici, on a un truc, bon, voilà, elle va peut-être le poncer un petit peu ou atténuer, puis mettre un autocollant en boiserie. En structure, je vais démonter le pare-choc avant et le pare-choc arrière pour qu'elle puisse les faire en peinture à l'atelier directement. On a aussi ici un carénage qui était complètement déboîté, qu'on va essayer de voir s'il y a des pattes de péter ou pas. Et remettre le cache derrière la selle. Et là, il y a peut-être une agrafe ou deux à péter dans le plastique parce que ça s'est déchiré. Donc on va regarder ça. Pipite, je te mets ça là, tu feras ça quand tu auras le temps. Ah, il est horrible. Ah, il est horrible devant. Ah oui, il est vraiment vilain, frère. Oh, on dirait un carlin. Le bâtard, c'est vrai en plus. Tac, je mets tout ça dans le coffre arrière. Comme ça, on peut rien perdre. Paf, ça. Donc ça, c'est bon pour le siège du Seigneur. Bon, il y a juste ça qui est un peu moche. Mais si un jour ça nous fait chier, on pourra le donner à un sellier qui nous remettra un revêtement. Voilà. Bon les amis, on vous laisse sur quelques petites images de la peinture Raptor, du pare-choc avant, du pare-choc arrière. Et puis ensuite on se retrouve quand on a totalement fini de le remonter et qu'il est réparé suite à mon petit tonneau. A few moments later. Bon là les gars, attention, regardez-moi ce beau quad qu'on a rebidouillé un petit peu de partout. On a réussi à le réparer, à réparer les rétros. Maintenant, on va aller chercher les pare-chocs que Pipi nous a pas en Raptor les gars. Regardez ce que Pipite nous a fait. Waouh, magnifique. Regardez-moi ça les gars. Ah ouais, très sympa. Beau petit Raptor noir comme ça, je trouve ça très sympa. Je valide. Est-ce que tu valides toi, chef Hugo? Ouais, c'est très beau. T'as bien fait de la tourner finalement. Ah bah, j'ai failli moulot. J'ai failli donner raison à tous les gens qui me détestent. Tous mes haters qui auraient voulu me voir crème d'ave. Ah ouais, mortel. Bon les amis, vous avez vu le rendu final. Pare-choc avant, pare-choc arrière. On a réparé pas mal de petites choses. Ça me plaît bien, je trouve que ça ressort bien. Au moins il est réparé déjà. Là on avait remis dans les trous de la selle, on avait remis un peu de colle à pare-brise. Ça fait un peu dégueulasse, je vous l'accorde. Mais au moins ça permet que la mousse, il n'y ait pas d'eau qui rentre dedans. Donc là on va le laisser à Naomi. Et elle va nous refaire des petites retouches de peinture à droite à gauche. Et chaud que ça avance. Pero sin nada, dime qué es lo que pasa. Yo quiero desacatarme contigo, papi. Perder el control contigo, papi. Dime, yo te digo, papi. Ay, papi, ay, papi. Ay, papi, ay, papi. Hop là. Donc là, vu que c'est de la double boulonnerie, les amis, on va mettre un boulon à la place de l'écrou de la roue dans le trou qui est fait ici et on va se fixer à la place de là où on met le boulon de la roue d'origine. Et on a des nouveaux pas de vis qui sont faits dans la cale. Donc en fait, la roue, elle tient sur la cale et la cale tient sur le moyeu. C'est pour ça que la petite épaisseur là, la petite épaisseur qui est ici là, d'aluminium entre le fond de la tête et l'épaisseur de la cale, c'est ça qui fait toute la tenue. Donc c'est hyper important d'avoir des trucs assez épais. Donc moi, c'est vrai que j'ai toujours tendance à privilégier des vis qui ont des têtes moins épaisses pour pouvoir exagérer sur l'usinage de la portée de ce petit usinage, parce que ça va donner plus de force. Parce qu'en fait là, il n'y a qu'une partie de la cale, c'est très solide, hein, ça a été étudié, et puis il y a une force aussi ici. C'est pour ça que ce diamètre là intérieur sur le moyeu, c'est très important qu'il soit hyper juste, parce que quand bien même il y aurait un effort sur la jante, mais il y a un effort, hein, parce que la jante quand elle est posée, elle va avoir un effort à tirer d'en haut ou d'en bas d'ailleurs, hein, sur cette petite portée, ça va vite être comblé par le moyeu qui vient porter sur la cale. Et donc ça c'est important aussi, parce que si t'as un écart trop important ici, et ben c'est simplement les petites portées des boulons qui vont faire la résistance de la roue sur la fixation du moyeu. Donc c'est très important que tous ces paramètres là soient je sais pas si je comprends, des fois j'ai l'impression que je suis un peu gogol. T'as compris toi? Bon bah c'est que des gens vont comprendre. Ah bah si toi t'as compris, ah bah tout le monde va comprendre. Faut pas trop, parce que t'es quand même dans de l'aluminium, donc faut pas trop abuser, parce que l'aluminium c'est un métal quand même un peu mou, il a tendance à se bouillir. Hop là. Et dans l'aluminium aussi les gars,
Un truc auquel il faut penser, vous avez beaucoup moins de chances de marge d'erreur quand vous mettez un boulon un peu de travers. Il a tendance à vite se bloquer dans un moyeu en acier d'origine. Quand c'est dans l'alu, t'as tendance à forcer un peu plus et des fois tu foires tout le filetage. Donc faut faire attention avec les cales en alu aussi. Mais par contre, c'est pas pour autant qu'il faut pas en faire. Parce que des cales en alu, moi ça fait des années que je les ai sur mes 335, mes M4, j'ai fait du drift, on a décollé les roues, on a fait les bourrins, ça n'a jamais bougé. Mais par contre, il faut contrôler le serrage. Et là, ce qui est cool, c'est qu'avec la jante qui a un énorme T, ça fait pas des grosses cales. J'ai l'impression qu'on est pas mal du tout. Je pense par contre qu'on a peut-être un poil sous-estimé. Mais ça va pas être moche déjà. Ça touche direct ici. Donc là, à moi de déporter les radiateurs, de déporter les petites pièces de partout. Et même là, ça va ici, ça va pas être trop chiant. Ça va le faire, mec. Devant. T'aurais besoin d'un petit coup de main, toi, des fois. Oh, quoi ça? Bon, chez Fugo, est-ce qu'on serait pas sur le premier tour de roue de la M4 large? Eh ouais. C'est les freins. Thomas Rétif. Bon, par contre, les amis, si vous entendez un bruit, c'est pas le kit large qui frotte, c'est qu'on a à peu près toutes les plaquettes sur la ferraille depuis qu'on est revenu de Spa. Donc là, on va faire les premiers tests. Normalement, on a braqué à droite, braqué à gauche, on a tout essayé. Normalement, là, on est bien. Donc là, normalement, quand tu braques à gauche et que ça fait pas et que t'as pas marqué liquide de refroidissement qui baisse sur ton tableau de bord, c'est que c'est très bien. Donc là, on va aller essayer. Voir ce que ça donne. Donc il y a un premier test quand tu fais une voiture avec un kit large, c'est le test route de campagne. C'est-à-dire les petits trous, les petits trucs de vérifier qu'il n'y ait pas ça. Ensuite faire des créneaux, les braquages, tu vois que t'as rien oublié, mais de toute façon tu es obligé de passer par la case test. C'est parti pour la case test les amis. Oh là là, ça suffit pas 350? Non, 325. Par contre là je suis braqué à fond. J'ai monté et descendu un trottoir, il n'y a pas de problème. Bon, on va essayer le Dodan sans ralentir. Bon, il n'y a pas de kit qui prend l'air. Non, rien. Bon les gars, on n'est pas au résultat final pour dire la vérité. Il nous reste des petites cales à réajuster, on va mettre un tout petit centimètre en plus parce qu'on n'est pas bien comme il faut. Et puis il y a aussi les amortisseurs et le reste de la prépa qu'on va faire chez Medo. Donc là, qu'est-ce qu'il reste à faire? D'ailleurs, on voit, comme je disais, devant, elle n'est pas aussi basse qu'on voudrait. Derrière, elle est carrément en 4x4. Donc il y a aussi le fait qu'on adapte un kit d'ancienne génération sur la nouvelle. Donc on va redescendre, je pense, avec les combinés filetés ici. Mais on veut se laisser la possibilité d'avoir des flancs plus épais. Et pour le drift, un peu de débattement quand même de suspension, donc c'est pour ça qu'il va revenir à peu près là, mais on va pas être en mode German look avec le flanc de l'aile posé sur la jante non plus, parce que le but c'est de faire du drift, faire des battles, s'amuser. Le but c'est qu'elle vive la voiture, qu'on en profite à mort, qu'on fasse des baptêmes avec nos abonnés. D'ailleurs, pour ceux qui voient la vidéo dimanche quand elle sort, moi ça fait 2 jours que je serai au Val d'Argenton en train de faire des baptêmes de drift au championnat de drift, donc ça va être trop cool. Donc là il nous reste la prépa châssis, donc descendre la voiture, mettre les suspensions, mettre les barres stables, la ligne d'échappement, les 2 turbos hybrides chez Shiftech avec admission tout le bazar pour qu'elle sorte les fameux 1000 chevaux. Donc là je trouve qu'elle a un cul de malade. Alors à l'arrière aussi il nous manque des toutes petites cales, hein. Et si tu regardes déjà c'est bien vénère, on voit les gros pneus qui ressortent. Oh les pneus, comment ça fait là, c'est magnifique. Il manque effectivement une toute petite cale et là on va avoir les énormes pneus à l'arrière qui ressortent, donc on va avoir un train roulant de fou parce qu'avec du 325 à l'arrière et du 285 à l'avant, on va avoir une voiture qui va tenir des GT3 RS. C'était un peu le cas de mon ancienne voiture quand on allait sur circuit. C'est fou hein, de se dire que dans les virages ou sur circuit ça tient aussi bien. Il y a un aspect tuning esthétique qui est peut-être le plus important pour nous finalement, mais en vrai la voiture après elle a vraiment des super perfs sur piste. Donc voilà les potes, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo du Seigneur. On se retrouvera pour une édition finale quand elle sortira. C'est 1000 chevaux, pour l'instant elle est d'origine en 700 chevaux. On va l'emmener chez Shiftech tout de suite pour que Medo puisse enfin mettre les mains dans la mécanique, dans le moteur, les turbos. On a pas mal de petites choses à faire, changer les freins, tout ça, et là elle sera dans sa version définitive et ensuite on l'emmènera chez Starfobar pour qu'il nous fasse une déco de la mort
entre le jaune et le carbone. Rendez-vous le 2 et le 3 août au circuit de Dijon-Prenois pour la petite foire La Boiserie, les amis, où on va vous dévoiler au compte-gouttes tout ce qu'on vous fait gagner, un cadeau toutes les 2 heures, plein d'activités, encore plus que l'année dernière. Donc cette fois-ci avec de la sécurité, pas de file d'attente, de la bouffe partout, etc. Vraiment, on essaye de vous donner des bonnes conditions. C'est pour ça qu'on a fait une croix sur le volume. Donc on sera beaucoup moins que l'année dernière parce qu'on a des volumes à respecter et des nombres de personnes qu'on a le droit de faire entrer, puis c'est tout. Et donc voilà, on vendra pas de place en plus. Le but, c'est vraiment que chaque personne qui a pris sa place, il peut venir, il est sûr d'avoir sa place pendant tout le week-end ou la journée qu'il a pris. Et au moins, il n'y a pas de galère. Les amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu sur cette magnifique M4 et je vous dis topette. Et abonne-toi mon cousin à 2 millions d'abonnés. Ça on le dit plus ça. On vous mange plus la vie avec ça là. Et sur Instagram aussi. Mama Seigneur. I said, hold up, cock my glizzy, bang, bang.